les fêtes approchent, et avec elles, cette fameuse petite voix dans notre tête, celle qui dit « tu vas encore trop manger, tu vas tout reprendre, tu ne devrais pas te relâcher ». Et si cette année, on essayait quelque chose de différent? Et si on se donnait simplement le droit de profiter, sans culpabilité? Aujourd'hui, on va parler de cette tendance à se juger et de comment la remplacer par un peu plus de bienveillance. La culpabilité est une émotion qu'on connaît tous et qui parfois s'installe sans qu'on s'en rende compte. C'est cette petite voix intérieure qui murmure « Tu aurais dû faire autrement, tu exagères, tu n'as pas de volonté ». En réalité, la culpabilité n'est pas une ennemie. C'est une émotion humaine, naturelle et même utile à petite dose. Elle agit comme un signal intérieur. Elle nous indique quand on a fait quelque chose qui entre en conflit avec nos valeurs ou avec l'image qu'on veut avoir de nous-mêmes. Par exemple, si l'on dit quelque chose de blessant à quelqu'un qu'on aime, la culpabilité apparaît pour nous inviter à réparer, à demander pardon, à agir différemment la prochaine fois. En ce sens, elle est un guide moral. Mais parfois, cette émotion se dérègle. Elle se met à sonner, même quand rien de grave ne s'est passé. C'est un peu comme une alarme incendie trop sensible. Au lieu de se déclencher seulement quand il y a un vrai feu, elle se met à hurler dès qu'on allume une bougie. Et pendant les fêtes, cette alarme émotionnelle devient souvent hyperactive. On culpabilise de manger plus que d'habitude, de ne pas avoir tout préparé soi-même, de ne pas avoir acheté assez de cadeaux, ou d'en avoir acheté trop. On se compare, on se juge, on anticipe le regard des autres. Tout ça crée une tension intérieure, une impression d'être trop ou pas assez. Pourtant, il n'y a rien à réparer. Vous n'avez rien fait de mal en profitant d'un bon repas, en riant un peu trop fort, en prenant du temps pour vous. La société nous pousse souvent à associer la valeur personnelle à la maîtrise, être discipliné, productif, raisonnable, dans le contrôle. Alors forcément, quand on lâche prise, même juste un peu, une partie de nous croit qu'on perd le contrôle, qu'on échoue. Mais c'est faux, le relâchement n'est pas une faute, c'est un besoin. Pendant les fêtes, le corps et le cœur réclament du repos, du plaisir, de la connexion. On sort du rythme quotidien pour célébrer, se retrouver, respirer. Et ce n'est pas un déséquilibre, c'est une autre forme d'équilibre. La culpabilité, elle, vient souvent d'un décalage entre nos besoins réels et les normes qu'on a intégrées. Ces petites voix qui disent « tu devrais »,« tu ne devrais pas » ne sont pas forcément les nôtres. Elles viennent de l'éducation, des médias, des réseaux, de la culture du corps parfait, du mental fort, de la performance permanente. Mais la vérité, c'est que vous avez le droit de vivre dans le relâchement sans perdre votre valeur. Manger avec plaisir, c'est nourrir son corps et son âme. Se reposer, c'est respecter ses limites. Dire non, c'est se protéger. Et plus vous accueillez vos besoins sans jugement, plus vous créez un espace intérieur de paix. Alors, la prochaine fois que la culpabilité pointe le bout de son nez, essayez de l'écouter sans lui obéir. Dites-lui « Merci de vouloir m'aider, mais tout va bien. Je n'ai rien fait de mal. » Parce qu'au fond, ce que la culpabilité cherche, c'est d'être rassuré. Et c'est ça la clé. Apprendre à remplacer la culpabilité par la compassion. La compassion envers soi, c'est ce regard doux qui dit « Je suis humain, j'ai le droit d'être imparfait et j'ai le droit d'être heureux, même sans mériter quoi que ce soit. » Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être en paix. Vous avez seulement besoin d'être vrai, bienveillant envers vous-même et de vous autoriser à savourer la vie pleinement. Si la culpabilité s'invite aussi facilement dans nos vies, surtout pendant les fêtes, c'est parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle s'enracine dans une forme de pression invisible qui plane au-dessus de nous depuis longtemps. Cette pression, on la ressent sans toujours la comprendre. Elle prend la voie de la comparaison, du je devrais, du les autres y arrivent bien eux. C'est une pression collective, culturelle, sociale. Depuis qu'on est enfant, on apprend à bien faire, à être sage, à ne pas exagérer. On valorise la maîtrise, la retenue, la performance. On nous félicite quand on se contrôle, mais rarement quand on s'écoute. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, on en vient à croire que notre valeur dépend de notre capacité à nous autodiscipliner. On se dit « si je mange équilibré, je suis bien. Si je fais du sport, je mérite de me sentir bien. Si je tiens mes résolutions, je suis quelqu'un de fort. » Mais quand on se relâche, même un peu, la culpabilité revient comme un rappel à l'ordre. Ce mécanisme est renforcé par notre environnement, les publicités qui montrent des corps parfaits, les réseaux qui exposent des vies calibrées, les magazines qui parlent de détox d'après-fête avant même qu'on ait fini le dessert.
on nous inonde d'images qui disent « tu peux te faire plaisir, mais pas trop ». Tu peux te reposer, mais fais-le de façon productive. Tu peux être toi-même, mais seulement si c'est inspirant. Et cette dualité crée une fatigue mentale immense, parce qu'à force d'essayer d'être dans la maîtrise, on finit par se couper de soi. On ne mange plus quand on a faim, on mange quand on peut. On ne se repose plus quand on est épuisé, on se repose quand c'est autorisé. Cette pression vient aussi du rythme de notre époque, rapide, connecté, exigeant. Les fêtes, qui devraient être un moment de pause et de lien, deviennent parfois un test de performance émotionnelle. Est-ce que j'ai tout bien prévu ? Est-ce que tout le monde va passer un bon moment ? Est-ce que ma table est assez jolie, mes cadeaux assez attentionnés, ma tenue assez festive ? Cette quête du parfait transforme la joie en épreuve. Pourtant, personne n'attend la perfection. Pas vos proches, pas vos amis, et surtout, pas la vie. Ce sont souvent nos propres attentes, nos propres idéaux, qui créent cette pression. On veut faire plaisir, être à la hauteur, ne pas décevoir. Et cette intention vient souvent d'un endroit très beau, le désir d'aimer et d'être aimé. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimable. L'amour vrai, celui qui vient du cœur, ne dépend pas d'une table bien dressée ou d'une silhouette impeccable. Il se trouve dans les petits gestes, les rires spontanés, les moments d'authenticité. Alors si vous sentez la pression monter à l'approche des fêtes, prenez une respiration. Fermez les yeux un instant. Rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à être comme il faut. Vous avez seulement à être présent, avec les autres et avec vous-même. Cette présence, cette écoute intérieure, c'est ce qui crée la vraie harmonie. Ce Noël ou ce mois de décembre, vous pouvez choisir la douceur plutôt que la performance, la connexion plutôt que la perfection. Et vous verrez, la magie des fêtes, la vraie, ne se trouve pas dans ce que vous faites, mais dans la façon dont vous vous autorisez à ressentir. Et si, au lieu de chercher à mieux faire, on apprenait à voir les choses autrement ? Et si, plutôt que de lutter contre la culpabilité, on l'accueillait avec douceur, comme un signe qu'on a besoin de rééquilibrer quelque chose et non de se juger ? Parce que souvent, ce n'est pas notre comportement qu'il faut changer, c'est notre regard sur ce comportement. Quand on se sent coupable après un moment de plaisir, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est parce qu'on a appris à croire qu'il fallait mériter le plaisir. On nous a souvent appris que pour se reposer, il faut d'abord avoir assez travaillé, qu'avant de se faire plaisir, il faut avoir été raisonnable, qu'avant d'être heureux, il faut avoir tout bien fait. Et si tout cela était faux ? Et si le bonheur, le plaisir, le repos étaient des droits naturels et non des récompenses ? Changer de regard, c'est comprendre que se faire plaisir, ce n'est pas se laisser aller, c'est se reconnecter à soi. C'est écouter les besoins du corps, du cœur et leur dire « je t'entends ». C'est accepter que la vie soit faite de cycles, des moments d'action et des moments de pause, des élans et des replis, des plats équilibrés et des desserts partagés. Tout cela fait partie de l'équilibre. Et l'équilibre, ce n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Un mouvement qui respire, qui s'adapte, qui apprend. En changeant notre regard, on se libère d'un poids énorme, celui de devoir toujours mériter d'exister. On découvre qu'il n'y a rien à réparer, rien à prouver, juste à vivre, avec sincérité et douceur. Alors la prochaine fois que vous sentez la culpabilité monter, essayez un petit exercice. Fermez les yeux, prenez une inspiration lente et dites-vous « ce moment, je le choisis, il a sa place ». Peut-être que ce repas, cette pause, ce chocolat chaud, c'est exactement ce dont votre âme avait besoin aujourd'hui. Le corps parle à sa manière, et parfois, ce n'est pas la tête qui sait le mieux. Et si justement on faisait confiance à ce corps, à son intelligence naturelle, il sait quand se réguler, quand se reposer, quand célébrer. Il n'a pas besoin de punition, il a besoin d'écoute. La bienveillance, c'est ça, accepter d'être un être humain complet, avec ses élans, ses envies, ses contradictions. Et comprendre que la culpabilité n'est pas un verdict, mais une invitation à se regarder avec plus d'amour. Ce changement de regard, c'est un petit miracle intérieur. Il transforme la honte en compréhension, la rigidité en souplesse, le contrôle en confiance. Et plus on s'exerce à cette bienveillance, plus on découvre qu'elle ouvre la porte à une joie simple, celle de se sentir aligné, en paix et libre d'être soi. Parce qu'au fond, le véritable équilibre, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de s'accueillir pleinement, même dans le désordre. Et c'est souvent dans ces moments-là, imparfaits et spontanés, que la vraie harmonie se révèle. Maintenant qu'on a compris d'où vient la culpabilité,
et qu'on a commencé à changer notre regard, voyons comment, concrètement, on peut apprendre à la laisser passer avec plus de douceur. Parce que la culpabilité, ce n'est pas un ennemi à éliminer, c'est une émotion à apprivoiser. Elle veut souvent nous dire quelque chose, mais pas forcément ce qu'on croit. Parfois, elle nous parle d'un besoin de contrôle, parfois d'un besoin de sécurité, ou simplement du fait qu'on a grandi dans une culture où le plaisir doit se gagner. Alors, voici quelques gestes simples pour alléger cette charge et réapprendre à savourer sans se juger. 1. Accueillir la culpabilité sans s'y accrocher. La prochaine fois que tu ressens ce petit pincement, essaie de ne pas le fuir. Observe-le, respire et dis-toi « Ok, je ressens de la culpabilité. C'est juste une émotion, elle va passer. » Souvent, c'est quand on résiste que la culpabilité s'installe. En l'accueillant, elle perd déjà de sa force. 2. Remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de penser « j'ai encore craqué », demande-toi « qu'est-ce que j'essayais de combler ?» Peut-être que c'était un besoin de douceur, de réconfort, ou simplement un moment pour se faire du bien. En posant la question sans se juger, on transforme la culpabilité en compréhension. 3. Pratiquer la gratitude corporelle. Après un repas, un moment de repos ou de plaisir, prends juste 10 secondes pour remercier ton corps. Merci de digérer. Merci de m'avoir permis de profiter de ce moment. Ce petit rituel reconnecte à la bienveillance et apaise la tension du trop ou du pas assez. 4. Redonner du sens au mot équilibre. L'équilibre, ce n'est pas un chiffre sur une balance, ni une liste parfaite de repas sains. C'est une danse entre écoute, plaisir et respect de soi. Parfois, l'équilibre, c'est une soupe et un thé. Parfois, c'est un chocolat chaud et un sourire partagé. Les deux ont la même valeur, si c'est fait en conscience. 5. Cultiver la douceur du quotidien. Plus tu remplis ta vie de petites douceurs non coupables, un rayon de soleil, un câlin, une musique qui apaise, moins la culpabilité trouve de place. Elle s'adoucit, se dissout et finit par devenir une simple trace du passé. Ces petits gestes ne demandent pas de discipline, juste de la présence. Et tu verras, plus tu pratiques la bienveillance envers toi-même, plus elle devient naturelle, comme une respiration. Alors, si cette période de fête réveille des culpabilités, rappelle-toi que tu n'as rien à compenser. Tu as juste à t'accueillir comme tu es, avec tes élans, tes plaisirs, tes besoins humains. Parce qu'en réalité, la vraie harmonie, c'est quand la tête, le cœur et le corps marchent enfin dans la même direction. Et cette direction, c'est la douceur. Merci d'avoir pris ce moment pour vous, pour écouter votre cœur et votre corps, et pour accueillir vos émotions avec bienveillance. La culpabilité peut apparaître, surtout pendant cette période de fête, mais rappelez-vous, elle n'est jamais le juge de votre valeur. Vous avez le droit de vous faire plaisir, de vous reposer, de savourer chaque instant, et surtout de vous aimer tel que vous êtes. Si cette vidéo vous a apporté un peu de douceur et de lumière, je vous invite à liker pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour continuer ensemble ce chemin vers l'équilibre et l'harmonie. Ensemble, nous pouvons créer un espace où la bienveillance envers soi-même devient naturelle, où les fêtes se vivent sans jugement et où chaque petit moment de plaisir est un cadeau à soi. Prenez soin de vous, respirez profondément et souvenez-vous, vous méritez la paix, la joie et la douceur, dès maintenant. Merci d'être ici et à très bientôt pour un nouveau moment d'équilibre et d'harmonie.